En tutoriel aujourd'hui, je vous présente le jeu Angle d'approche que vous trouverez via le portail livré par navire à l'adresse scienceenjeu.com/livré par navire. Le jeu est accessible directement à partir de la page d'accueil juste en bas à gauche de la page principale. Allons explorer. Les élèves apprendront à utiliser un rapporteur d'angle virtuel pour guider les navires vers le port. À travers 3 niveaux de difficulté, le jeu permet d'aborder l'apprentissage des notions et habiletés en lien avec les angles. Démarrons avec le niveau facile. Accoster ou appareiller son navire au quai d'un port ou le quitter est une manœuvre complexe. Pour y arriver, les navires font appel à des remorqueurs. C'est ce qu'on trouve ici de chaque côté de notre navire. Au cours de cette activité interactive, vos élèves devront communiquer aux remorqueurs les angles nécessaires pour qu'ils puissent pivoter le navire sans danger pour les autres navires ou équipements portuaires. Il faut donc, au premier niveau, simplement indiquer le type d'angle de rotation à effectuer pour permettre aux élèves de comprendre les différentes catégories d'angles. On doit tout simplement cliquer sur le rapporteur d'angle puis venir le placer à l'endroit où on veut effectuer une mesure. Puisqu'on doit transférer au remorqueur l'angle de rotation à effectuer par notre navire pour suivre le tracé prédéfini, le rapporteur vient toujours se placer avec sa ligne de foi dans le même sens que la direction du navire. Ici, on a donc un angle aigu. On envoie l'information au remorqueur qui effectue la manœuvre. Vous avez compris que le jeu contextualise les apprentissages en faisant découvrir le secteur du transport maritime, comme c'est le cas dans toutes les ressources disponibles sur le portail livré par navire. On est maintenant prêt à mesurer un deuxième angle de la même façon. On vient placer son rapporteur d'angle, 90 degrés, on indique avec le curseur qu'il s'agit d'un angle droit et on envoie l'information au remorqueur. Pour terminer le tableau, les élèves doivent mesurer 4 angles. Et voilà, on a réussi le premier tableau, mais c'est loin d'être terminé. On continue le tableau suivant du niveau facile. Il y a 3 tableaux par niveau. Soit dit en passant, il est toujours intéressant de refaire un niveau après qu'il ait été réussi, puisque chaque tableau est généré aléatoirement pour une infinité d'exercices différents permettant de solidifier les apprentissages. Lorsque tous les tableaux sont terminés, on peut passer au niveau suivant, mais cette fois, on doit indiquer la mesure précise de l'angle plutôt que son type. Et si on commet une erreur, le navire va dans la mauvaise direction et on doit recommencer la manœuvre. Lorsque le niveau est réussi, les élèves peuvent passer au niveau difficile. Cette fois, le tracé n'est plus visible et on doit maintenant faire pivoter le rapporteur d'angle soi-même afin de venir le placer correctement pour effectuer la mesure de l'angle de rotation. Afin de réussir ce niveau, l'élève doit avoir intégré tous les concepts nécessaires à l'utilisation du rapporteur d'angle et doit les appliquer avec brio pour éviter de fâcheux accidents. Disponible dans Science en jeu ainsi qu'en accès direct sur le portail scienceenjeu.com/livré par navire, vous avez donc une ressource extraordinaire qui a été développée en collaboration avec la SODES, la Société de développement économique du Saint-Laurent. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter la zone prof du portail livré par navire. Vous pourrez y demander le guide pédagogique qui vous permettra de mettre à profit les différentes ressources du portail pour ludifier l'enseignement de différentes matières, le français, les mathématiques, la science et les technologies, mais aussi géographie, histoire et éducation à la citoyenneté. Voilà! Pour d'autres tutoriels, des nouveautés et des informations pertinentes pour enrichir votre enseignement, suivez-nous en lisant le blog et la page Facebook de Science en jeu.